Vous les techniciens, vous allez scinder ce que je viens de prêcher, mettez ça à part. Et puis ce que nous allons voir maintenant, mettez ça aussi à part. On va continuer la prédication de la fois passée. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 12. C'est un, non? C'est un. C'est 1 Corinthiens 12. Comment? Je fais la lecture. À partir du verset 1. Hein. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Voyez, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Si tout est ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur
à ce qu'il en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans les livres, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais m'arrêter là. Vous allez lire les autres passages. Apocalypse chapitre 5. Et puis Marc chapitre 15, versets 40 à 47. Et puis Nombres chapitre 2. Que le Seigneur ajoute toute sa bénédiction. Je suis dans l'étude de la parole de Dieu. On s'assoit. Nous bénissons une fois de plus encore le nom du Seigneur. Je viens de parler de l'idolâtrie dans le message. L'idolâtrie dans le message. Vous voyez, dans ce message, une fois que vous marchez avec un pasteur dénominationnel, on vous taxe déjà d'être dans l'écuménisme. Je suis étonné que des pasteurs puissent parler de cette manière. Je suis fortement étonné. Écuménisme. Marcher avec quelqu'un, c'est être dans l'écuménisme? Non. Quelle est la doctrine fondamentale de l'écuménisme? C'est la Trinité. N'est-ce pas? C'est la Trinité. Et quelle est la doctrine fondamentale de ceux qui ont cru dans le message? Quelle est leur doctrine fondamentale? C'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, les pasteurs, avec un air sérieux, ils écrivent, ils parlent comme si. Ah mais non, c'est pas comme ça qu'on prend les choses. Ah non, c'est pas parce que je marche avec c'est pas moi, l'autre pasteur de Baptiste là, comment il s'appelle? Dion, que je suis dans l'écuménisme. Mais en ce moment-là, le prophète Branham serait dans l'écuménisme, puisque le prophète Branham, il est membre des hommes d'affaires de l'évangile, du plein évangile. Hein? Ils ont sponsorisé ses voyages, ils ont payé ses billets d'avion. Mais c'est pas les gens de ce message, et puis c'est ces pasteurs pour dénigrer leurs frères, et rien que pour dénigrer leurs frères. Rien que pour dénigrer leurs frères. Ils sont prêts à raconter plein de bêtises. Et quand je leur pose des questions, ils ne peuvent pas me répondre. Quelle est la doctrine fondamentale de l'œcuménisme? Vous qui m'écoutez là, vous qui racontez des sottises parfois sur les gens là, je ne parle pas de vous qui êtes bien. Répondez-moi, quelle est la doctrine fondamentale? Qu'est-ce que le prophète a dit? C'est la Trinité. C'est la Trinité. C'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, l'œcuménisme. Et ceux qui croient au message, la divinité de Jésus-Christ. Un point, un trait. Alors vous voyez David, moi, un homme comme moi, aller marcher avec Cassie d'Azito, ou bien Dion, ou avec qui que ce soit, brader moi, ma croyance, et puis accepter la Trinité. Vous me voyez? Vous me voyez enseigner ça? Pourquoi vous cherchez assez de malédictions comme ça sur vous? C'est chercher des malédictions.
c'est chercher des malédictions. Bien. Donc, on vient de lire. Et j'ai donné pour titre, chaque chrétien à sa place, à sa position, et servons et rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque chrétien à sa place, à sa position, et servons et rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun, si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu es enfant de Dieu. Et voyez-vous, le passage qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 montre que si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es un membre du corps dans son ensemble. C'est que tu es un membre. Mais la plupart du temps, ce que nous voyons, nous assistons dans nos églises, est que souvent, nous avons des ramassis de personnes. Et ces ramassis de personnes sont ceux et celles-là qui font du chantage. Sont ceux et celles-là qui viennent à l'église aujourd'hui et qui demain ne viennent pas. Et quand vous les appelez, quand vous leur rendez visite, ils vous insultent. Quand vous arrivez, oui, je vais venir. Non, j'ai eu un problème comme ça. J'ai eu un problème comme ça. Et quand vous tournez dos, ils disent, regardez-les, regardez-les. Dans leur église là, ils croient qu'ils peuvent, et puis ils commencent à raconter des sottises. De telles personnes, je doute fort que vous soyez un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai raconté cette histoire-là. Beaucoup n'étaient pas là. Et je voudrais que vous avez donné l'adresse sur Facebook et puis sur YouTube pour que beaucoup d'entre vous ici puissent souscrire. Parce qu'ils savaient que d'autres ne viennent pas, mais d'autres aussi ne connaissent pas l'adresse que nous avons. Et voyez-vous, j'ai raconté cette histoire que je raconte encore. C'est une histoire vraie. Voyez-vous, une femme qui, comme on le dit vulgairement, a tellement gazé. Elle a tellement gazé. Elle allait de garçon en garçon. Elle a mené une mauvaise vie. Et puis elle a attrapé une maladie de maldition. Et cette maladie était plus que la lèpre. On ne peut pas l'approcher. Elle sent à 1000 mètres. Et ce sont les mouches, les grosses mouches noires, qui sont ses compagnons, qui tournent autour d'elle, Personne ne peut s'approcher. Quand on prépare, on prend un bois et puis on pousse, et puis on lui donne. Et puis un jour, un monsieur l'a vue. Il dit, mais à voir cette femme, elle devait être une belle femme. Il dit, oui, bien sûr, c'est une très belle femme. C'était la Miss même. C'est la Miss même, très belle. Mais on ne pouvait pas l'attraper. Ni son père, ni sa mère. Elle ment, elle sort. Elle sort avec tout le monde. Personne ne peut la maîtriser. Et elle a eu ça. Tu es sûr que tu peux supporter celle-là? Tu ne peux pas supporter celle-là. Il dit non, je l'aime. Vous savez, quand les gens aiment, souvent ils disent c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit. Maintenant, quand ça pète devant maintenant, quand on leur pose la question, tu n'as pas dit que c'est Dieu? Et puis ils sont là, ils commencent à faire des trucs. Et l'homme s'est approché. Il dit, madame, je t'aime bien. Il dit, mais tu me vois? Mais tu as eu le courage de venir vers moi? Mais tu vois mon état? Elle-même, elle voit. Il dit, tu vois mon état? Moi, mais je ne supporte même pas mon odeur. Il dit, je vais faire quelque chose. Il dit, si tu peux, tout le monde a essayé. Il dit, moi, je vais essayer. Mais tu vas m'épouser. Il dit, il n'y a pas de problème.
Et le monsieur l'a envoyé sur un guérisseur. Et le guérisseur a guéri cette femme. Et le guérisseur a ramassé la malédiction qui était sur elle pour enfermer ça dans un œuf. Et le guérisseur a dit au monsieur, tout ce mauvais sort, j'ai enfermé ça dans un œuf. Et le guérisseur lui demande, mais pourquoi tu n'as pas chassé ça loin? Il dit non. Je peux chasser ça loin, mais je ne vais pas chasser ça loin. Mais pourquoi tu ne mets pas ça dans un truc solide? Il dit non. Je mets ça dans l'œuf pour que ça soit cassable. Parce que ce n'est pas tout qu'on connaît. On apprend tous les jours. Il dit il dit oui, c'est comme ça. Je l'aime. Oui, tu l'aimes. Oui, c'est ça, tout le monde. Je l'aime. Oui. Mais sache que tu n'as pas fini d'apprendre, monsieur. Tu n'as pas encore fini d'apprendre. Mais prends ça. Il dit, comment je vais garder ça? Il dit, garde ça, parce que le jour que ça se casse, la malédiction revient. Hein? Il dit, comment je vais faire pour garder ça? Il trouve une solution. La personne même qui a été guérie là, donne-lui ça. Il dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, dis à la personne que c'est toi-même ta vie qui est dedans. Ne dis pas que c'est sa malédiction qui est dedans. Hein. Dis que c'est ta vie, que le jour qu'elle va casser, toi, tu vas mourir. Et le monsieur a pris, et il a donné ça à cette dame. Il dit, madame, tu viens de voir, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, tu as vu, non? Il dit, oui. Tu vois, non? Oui. Mais moi aussi, j'avais un problème, comme toi. Mais le guérisseur aussi m'a aidé. Donc, œuf là, c'est toi seul. Moi, ma vie se trouve dedans. C'est toi seul qui peux garder ça pour moi. Maman ne vit plus. Donc, la seule personne à qui j'ai confiance, c'est toi. Parce que toi, tu vois ce que j'ai fait pour toi. C'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Tu peux garder? Oui, garde ça. Et le prophète Branham dit, si une personne, s'il meurt et que s'il revient, il peut changer, Dieu le ferait revenir autant de fois pour qu'il change. Vous comprenez? Branham dit, vous voyez, nous aussi on sait Branham, mais on n'exagère pas. Nous on est au milieu. Branham dit, si quelqu'un, Dieu, même s'il meurt, et que Dieu peut, parce qu'il y a des gens qui croient à l'incarnation. Il dit que lui, Branham, il ne croit pas à l'incarnation. Ce n'est pas biblique. Que si une personne, en mourant, et si le Seigneur peut le faire revenir, et puis changer, Dieu allait le faire revenir, même s'il faut le faire revenir 1000 fois, même 1 million de fois, Dieu va le faire pour que cette personne change. Mais Dieu seul sait que cette personne ne changera jamais. S'il meurt et qu'il revient 1000 fois, même chose, on dit, Élie, il est mort. Mais quand Saül a été consulté, monsieur, Élie, il est revenu la même personne, c'est la même personne. Dans son habit. Il dit, je vois quelqu'un, il est habillé comme ça. Voici, il est comme ça, ses cheveux. Saül dit, wow! C'est Samuel. Saül. Il dit, oh! C'est le prophète Samuel. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Amen. Et cette femme-là, malgré tout le bien qu'on a fait à cette femme, et vous croyez qu'elle peut changer? C'est pourquoi le guérisseur dit, je mets ça dans l'œuf. Pour ne pas que tu aies un regret éternel. Il dit, tu n'as pas encore fini d'apprendre. Quand on vit, on apprend tous les jours, on apprend tous les jours. Parce que l'être humain qui est assis à côté de toi, avec qui tu vis comme femme, comme mari, tu ne le connais pas, tu ne la connais pas.
Celui ou celle qui est ton ami préféré là, tu ne connais pas, tu ne la connais pas encore. Amen. Et cette femme-là, ayant été guérie, elle a recommencé ses mauvaises habitudes. Elle rentre tardivement. Elle sort avec des garçons. Elle passe par-ci, par-là. Et quand le monsieur lui demande d'où viens-tu, il dit pourquoi tu me poses cette question? Je vais casser. C'est son mot ça. Je vais casser. C'est-à-dire il va casser l'œuf là. Puisque le monsieur lui a dit, c'est ma vie qui est dans l'œuf là. Elle dit, elle va casser. Et le monsieur lui demande pardon. Le monsieur voit ce qu'elle fait, mais il attrape son cœur. C'est maintenant que le monsieur va comprendre pourquoi le guérisseur n'a pas chassé cette malédiction pour toujours, ou bien il n'a pas mis dans quelque chose de solide pour ne pas que ça se casse, et qu'il l'a mis dans un œuf. Vous voyez, c'est maintenant qu'il commence à comprendre. Et chaque fois, je vais casser. Chaque fois, je vais partir. Chaque fois, je vais sortir. Je ne viens plus dans votre église là. C'est le langage des fausses personnes parmi nous. Je ne vais plus dans leur église là encore. Je vais sortir dans leur message, dans leur église. C'est mon dernier dimanche ici. C'est leur langage. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur vie se trouve dans l'œuf. Ils ne savent pas. Je vais sortir. Je ne viens plus ici. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Et un jour, elle s'est levée. Et il dit, aujourd'hui, tu vas pleurer où? Tu vas pleurer sans ou quoi où? Je vais casser. Il dit, pardon, je vais casser. Et bah! Et vous voyez, souvent, son mari est là, il dit, ma chérie, vont là, ça va revenir où? Il dit, tu as dit quoi? Et le monsieur lui dit, tu as entendu. Elle ne sait pas que vont là. Ce sont ses compagnons, les mouches noires là, qui vont revenir. Vous voyez, non? Donc, le monsieur dit, madame, on m'a dit que tu gazais beaucoup, mais j'ai eu confiance, et puis je t'ai guéri. Mais hélas, tu n'as pas changé de comportement. Vont là, ça va revenir. Mais voyez-vous, elle est stupide. Elle ne peut pas comprendre. Parce qu'elle est méchante. Et ce jour-là, elle va casser. Bah! Quand elle a cassé, bah! Elle entend vont. Elle se regarde, la malédiction est revenue. Elle court, elle demande pardon. Mon chéri Coco. Elle dit, madame, prends ta malédiction. Tu veux casser? Tu as cassé. Continue ton chemin. C'est ça l'être humain. Quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour remplir les chairs qui sont là. Vous ne venez pas pour quelqu'un. Vous venez pour vous-même. Vous venez pour vous-même. Vous venez pour vous-même. Vous voyez, le prophète Branham racontait une histoire. Deux personnes qui avaient l'habitude de voler. À l'époque, voyez-vous, il tombe sur la voie. Et puis l'autre vient et dit, mon frère là, il a eu un malaise. Et il profite pour tuer, pour rançonner des gens. Et un jour, ils sont tombés sur un serviteur de Dieu. Et il est venu pour dire, mon frère là, il a eu un malaise, donne l'argent pour qu'on l'envoie à l'hôpital. Et le pasteur a donné. Et quand il a pris l'argent, au moment maintenant, il part pour réveiller son frère, il est mort. Et il revient. Il dit, monsieur, mon frère est mort. Il dit, mais c'est ce que tu m'as dit, qu'il est malade, qu'il est presque mort. Il dit, non. On faisait ainsi pour acquitter les gens. Il dit, aujourd'hui, vous avez souhaité la mort, non? Mais il a reçu la mort. Dieu ne peut plus rien faire. Au revoir. Mes chers frères, mes chères sœurs,
La parole de Dieu vient pour toi, pour te sauver. Ce que tu dis est écrit dans le livre de vie. Soit contre toi, soit pour toi. Alors vous voyez cette histoire que je vous ai racontée. Maintenant je vais vous raconter ça de façon maintenant prophétique sur la parole de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu a appelé Lucifer et les démons du séjour des morts. Ils étaient dans le séjour des morts. Et Dieu les a appelés du séjour des morts pour les envoyer dans la lumière, là où Dieu lui-même était. Et des ténèbres qu'ils étaient, Dieu a fait d'eux des anges de lumière. Vous comprenez ça? Vous saisissez ça? Dieu a fait de Lucifer un ange de lumière, un archange de lumière. Et les autres démons comme des anges de lumière. Mais regardez, frères et sœurs, ils ont osé parler mal de Dieu, lorgner Dieu, parler mal de Dieu, comploter contre Dieu. Dieu les a avertis 1000 fois, mais ils n'ont pas écouté. Et un jour, Dieu lui a dit, fais ce que tu as à faire. Et il a voulu faire un coup d'état. Et ils ont été combattus. Ils chassaient de la lumière pour redevenir quoi? Des ténèbres. Pour revenir des ténèbres. Si Lucifer, lui, il savait d'où il venait, toi, tu es ténèbres. Et on t'envoie de la lumière pour que ce soit lumière. Si vous saviez, si vous savez d'où vous veniez, et aujourd'hui, avec ce message que Dieu vous a donné, vous avez connu Christ. Et vous êtes ce que vous êtes. Vous n'allez jamais parler mal. Jamais la vie. La plupart, c'est que les gens ne savent pas d'où ils viennent. Quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient, sont ceux-là qui deviennent orgueilleux. Le roi David, lui, il sait d'où il venait. Mais Saül, lui, il ne sait pas d'où il venait. C'est la différence, ça. Amen. Si Lucifer savait d'où il venait, le séjour des morts, on dit séjour des morts, séjour des ténèbres, séjour des morts. Et on te prend, et on te transforme en lumière. Et puis même, tu n'es pas même un ange. Tu es un archange. On se lève tous, je vois les gens qui dorment. Levez-vous. Celui-là, il va adorer Dieu comme c'est pas permis. Quand vous voyez certains frères, certaines sœurs qui adorent Dieu, qui roulent par terre, vous savez d'où ils viennent? Des gens qui sont nés dans des familles de sorcellerie, qu'on a tué. Et bien Dieu a préservé la vie d'une telle personne. Vous croyez qu'il va adorer Dieu comme toi? Ah non, chacun de nous sait d'où il vient. Amen. Si Lucifer savait, si toi qui es là, tu sais aussi d'où tu viens, tu ne vas jamais dire je vais casser, je vais sortir, c'est mon dernier dimanche, je ne vais plus là-bas. Et on va prendre un passage. Vous voyez, ce que nous étions en esprit, c'est ce que nous manifestons dans la chair. Amen. Si Jésus est l'incarnation, la pleine incarnation de Dieu, c'est que Judas aussi est la pleine incarnation de Lucifer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Bien. Donc vous voyez, sur la terre, Dieu va faire grâce encore à quelqu'un, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur l'a appelé, qu'on appelle Judas. Matthieu et les autres apôtres, on sait comment est-ce que le Seigneur les a appelés. Mais pour Judas, on ne sait pas comment Dieu l'a appelé. Là, de la connaissance du bien et du mal, on ne sait pas comment il a fait
pour se retrouver dans le jardin d'Éden. Alors que ce n'est pas sa place là-bas. Mais on ne sait pas comment il s'est retrouvé et à côté même de l'arbre de vie. Vous comprenez? Amen. Vous voyez Judas? On va voir. Lui, Judas, le diable lui-même. Hein? Dieu, une fois de plus encore, Dieu va l'appeler pour lui faire grâce. Si c'était possible. Si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Il va répéter exactement ce que son esprit dans les cieux a fait. Messieurs, c'est quoi? On parle de la prédestination. Tu ne peux pas faire autre chose que ce que ta représentation divine auprès de Dieu a fait déjà dans les cieux. Amen. Vous allez voir que Judas va agir de la même manière et Dieu aussi va agir de la même manière. Vous voulez qu'on lise? Hein? Bien, on va prendre Jean. Prenons Jean. Jean chapitre 13. Allons-y, projetez-moi ça. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Verset 21 jusqu'à 30. Asseyez-vous. Si quelqu'un ferme un peu l'œil, vous levez encore. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Vous voyez, ce Judas, Dieu l'a prévenu 1000 fois. Quand les soldats sont partis, Jésus posait la question. Mais et vous ne partez pas? Puis il dit à qui d'autre on va partir? Il dit c'est vrai. Mais parmi vous, il y a un qui ne cesse jamais de comploter. Je lui ai fait du bien. Mais tous les jours que le monde fait, Enoch, Enoch, lève-toi. Je n'ai jamais cessé de faire du bien, mais lui aussi, il ne cesse jamais de faire le mal. Et il pose la question, c'est moi? Jésus lui dit, c'est toi. C'est toi. Et chaque fois, Jésus le met en garde. Mais vous croyez qu'il peut changer? Vous croyez qu'il peut changer? Il ne va pas changer. Il va répéter ce qu'il a fait dans le ciel. Nous sommes là pour répéter ce qu'on a fait dans le ciel. Tu es là pour répéter ce que tu as fait dans le ciel. Si tu as été traître là-bas, tu vas être traître ici. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Mais vous voyez le contraste ici. Pendant que quelqu'un là, lui prend Jésus comme son matelas, comme son oreiller. Pendant que quelqu'un, un des disciples, prend Jésus comme son matelas, comme son oreiller. Il se trémousse sur le corps de Jésus. Il tourne ici, il tourne là, il tourne ici. Il y a un qui est là. Lui, il cherche tous les jours à faire des bêtises. Alors que des gens qui sont là, il y a des gens qui sont heureux d'être dans le Seigneur. Ils viennent, ils parlaient, ils prennent leur place, ils prennent leur position. Ils sont dans l'église, ils sont heureux. En venant à l'église, ils chantent. Quand ils vont venir, ils sont heureux. D'autres personnes, ils sont tout le temps en train de manigancer, de parler mal, comme s'ils parlent contre quelqu'un. Allons-y. Jésus répondit, c'est celui à qui
J'ai donné le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donnait à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Ouais, dans d'autres versions, on disait que Judas était en train de lutter un morceau de viande. Ouais, non? Et c'est ce morceau de viande-là que Jésus a pris et dit, comme tu veux, toi tu veux là, prends. Tu luttais dans la sauce avec moi. Malgré mes avertissements, prends alors. On dit Jésus, mais il a pris, mais il a trempé même encore bien. Pour lui montrer. Si vous prenez d'autres versions, on dit il luttait même avec le Seigneur. Et il dit c'est celui qui est en train de lutter le morceau avec moi. Et Jésus a pris ça, il a trempé bien encore pour lui donner. Suivez, hein? Suivez ce qu'on est en train de dire. Suivez. Dès que le morceau fut donné, et il a pris, Satan entra. Dès que le morceau lui a été donné, il n'a pas refusé. C'est son intention. Dès cet instant, il fut baptisé. Est-ce que Jésus a été baptisé? Oui, dans le Jourdain. On dit l'Esprit de Dieu est venu sur lui. N'est-ce pas? Judas aussi, ce jour-là, il fut baptisé avant les autres apôtres. Et écoutez ce que Jésus va dire. Écoutez. Je reprends, hein. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement maintenant. Tu veux casser, non? Tu crois que c'est ma vie, non? Il faut casser maintenant. Tu veux sortir? Sors. Tu veux troubler? Il faut troubler. Tu ne veux plus venir à l'église? Ne viens plus à l'église. Fais-le maintenant, fais-le! Maintenant tu es baptisé. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps où on peut faire du chantage sur l'enfant de Dieu. Où tu peux faire ça. Mais un temps arrive. Ce que tu as à faire là, fais-le. Où est le message que Dieu dit? Il dit, ce que tu fais. Ce que tu fais. C'est ce qu'il fait tout le temps. Fais-le promptement. Fais-le rapidement. Fais-le maintenant. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Plusieurs fois. Les frères sont allés vers toi. Sœur, prends courage. Frère, prends courage. Non. Votre église là, les pasteurs là, ils parlent mal. Vous là, votre église là. Vous là. Vous là, vous là. Vous là, vous là. Le temps vient où Dieu te dira, fais ce que tu as à faire. Tu veux casser l'œuf là? Tu penses que c'est ma vie qui est dedans? Il faut casser. Vont va arriver. Allons-y. Allons-y. Vous voyez la parole de Dieu? Vous voyez comment ça colle? Vous comprenez? Même l'insensé comprend ce que je suis en train de dire. Hein? Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Parce que c'est ce qu'il faisait tout le temps. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, c'était le trésorier. Dieu lui-même l'a pris jusqu'à comme pour être trésorier même. Et il vole dedans. Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Même la nuit même, il était nuit. On dit, il se hâta de sortir. Wouh! Le destin de certaines personnes, le destin est cruel. Ce destin est cruel. Gloire à Dieu! Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu prendras ta place. Et tu prendras ta position. Et j'ai défini ta place. C'est le lieu. C'est la famille où tu es né. C'est dans l'église où tu vas, où tu as été baptisé. C'est là ta place. En d'autres termes, c'est pas le fait du hasard d'être dans ce tabernacle. Dieu savait que
que tu allais venir sur cette terre et qu'il allait réserver des petites places par-ci, par-là pour que ses enfants se retrouvent dans ce lieu. Il dit, toi, voici toi ta place. Au tabernacle, la pierre de fête. Il dit, voici toi ta place. Tabernacle de Koumassi, la parole restaurée, chez le pasteur Timothée. Toi, voici ta place. Au 220, chez le pasteur Esso. Toi, voici ta place. Chez le pasteur Yahoo Christ, voici toi ta place. Chez Akidol, voici ta place, voici ta place. Chacun a sa place. Et c'est là où tu as ta place que tu prends position. Position, c'est quoi? C'est la charge que tu as dans l'église. C'est la fonction que tu as dans l'église. C'est le ministère que tu as dans l'église. C'est ta vocation. Tu es musicien, c'est ta position. Prends ta position. Hein? Tu es balayeur, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ta position. Prends. Fais ton travail avec zèle, avec joie. Tu es chanteur, c'est ta position là. Où tu as ta place là. Tu as quelque chose à faire dans cette église. Mon frère, ma soeur, je te pose la question. Toi qui es ici, quelle est ta position dans cette église? Attendez. 5 doigts des hommes. Mais chaque doigt travaille. Même les hommes travaillent pour te gratter, pour ouvrir certaines choses, pour faire certaines choses. Si tu es assise ici, c'est que tu as une fonction ici. Tu as une charge ici. Tu as quelque chose à faire ici. Dans la famille où tu es né, où Dieu t'a placé, dans la famille où Dieu t'a placé, soit le premier enfant, soit le deuxième, soit le troisième, soit le dernier, soit la dernière, où tu as été placé, tu as quelque chose à faire dans cette famille. Tu as quelque chose à faire. Quelle est ta position dans ta famille? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu envoies comme bénédiction dans ta famille ou malédiction dans ta famille? Soit tu envoies la bénédiction, soit tu envoies la malédiction. C'est tout ce que toi tu peux faire. Envoyer des problèmes là où Dieu t'a placé. Envoie toujours des malédictions. Au lieu d'envoyer la bénédiction. Et un jour, on dira on est fatigué. Tu dois mourir en prison, qu'il aille. S'il veut se perdre, il n'a qu'à se perdre enfin. S'il doit mourir, il n'a qu'à mourir enfin. Jésus dit, ce que tu as à faire là, fais-le. Tu veux casser, non? Il faut casser. Tu veux faire fétiche? Fais ton fétiche. Tu veux faire ça? Fais. On est fatigué. Un temps arrive où on te dira, quand on va te dire, fais ce que tu as à faire. Tu comprendras que c'est pour ta vie qu'on t'a conseillé, qu'on t'a pris comme ça, comme un œuf. On t'a pris comme un œuf pour ne pas que tu te casses. On t'a pris comme un œuf. Mais malgré les avertissements, tu ne changes pas. Tu veux te droguer? Va te droguer. On est fatigué. Il faut te droguer. Drogue-toi. On est fatigué. On est fatigué. Tu veux casser? Il faut casser. On verra si c'est notre vie qui est dedans ou bien si c'est ta vie qui est dedans. On verra ça. Alléluia! Frères et sœurs, si tu es enfant de Dieu, et que Dieu t'a placé ici, si tu n'as pas encore ta position, cherche la position ici. Cherche ta position. Les petits musiciens, pour venir répéter, ils ne vont pas répéter. Les chanteuses, vous n'allez même pas les voir. Parce que tu es en grossesse, c'est maladie. Ce n'est pas une bénédiction. Non, non. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Ah bon? Mais si tu es enceinte, ce n'est pas une bénédiction. Tu ne manges pas. Tu ne travailles pas au lit. Hein? Hein? Tu ne travailles pas au lit? Hein? À qui tu veux mentir? Hein? Vous voyez certaines personnes, nouéchi, mais il faut les voir au lit. Si on peut filmer ça et puis monter ça, vous allez voir comment ils se décacassent là-bas.
Mais quand vous les voyez, des sexuels, des gens sensuels, des gens charnels, ils sont dans le temple de Dieu, ils ne vont jamais toucher quoi que ce soit. Ils ne vont jamais toucher, ils ne vont rien faire. Ils viennent en retard. Quand on finit, ils sont les premières à partir. Ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas de fonction dans l'église. Et ils parlent mal. C'est eux qui vont corriger le pasteur. Ils parlent mal. Ils insultent. Oui, on t'insulte. On te parle mal pour te sauver. Tu veux casser, non? Tu veux casser? Il faut casser. Et nous allons voir. Et nous allons voir. Voyez, il y avait un frère qui ne venait plus à l'église. Et les anciens sont allés le voir, les amis et autres. Et on a envoyé un grand responsable pour aller voir. Et ce grand responsable, il est parti. Et votre papa, il est là. Papa, il fait la sieste avec maman, avec sa femme. Ah, d'accord. C'est ce que lui, il a dit. Il dit, on a dit, papa, le pasteur là, il arrive. Le pasteur arrive. Il dit, s'il vient, dit que je suis avec madame. Je fais la sieste avec madame. Et le responsable arrive. Et puis, les enfants disent, papa est là. Puisqu'on a vu sa voiture, on sait qu'il était là. Il dit, papa fait la sieste avec maman. Il dit, non, oh là là, donc je suis venu le déranger alors. Alors je m'en vais. Même pas un an, sa femme est tombée et sa femme est morte. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire, il a pris sa femme pour dire qu'il est en train de faire la sieste. C'est l'excuse qu'il a trouvé parce qu'il ne veut pas recevoir le serviteur de Dieu. Parce qu'il a raconté beaucoup de bêtises. Je ne fais plus dans l'église. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Et le pasteur a délégué un haut responsable de l'église. Et il va voir le frère. Parce que tout le monde est passé. Il ne vient pas. Et ses enfants crient, papa. Hein? Pasteur là, il arrive. Il dit, s'il arrive là, dis que je suis en train de faire la sieste avec madame. Et un an, même pas un an, il a perdu la femme. Qu'est-ce que vous en dites? Et si c'est le cas inverse? Si c'est la dame qui dit, je fais la sieste avec mon mari. Le mari peut mourir aussi, non? Hein? Vous croyez qu'on joue avec Dieu? Quand tu vois un pasteur qui se déplace, qui va chez toi, et tu mens. Tu veux rester, non? Reste. Prends ton mari, prends ta femme, prends ton enfant, et nous verrons. Bien, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais vous lisez la Bible, non? Auprès de qui Israël a grandi? Une seule personne. Il s'appelle quoi? Joseph. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Une seule personne. N'est-ce pas? Israël ayant été déporté encore. Qui est-ce que Dieu a utilisé? Une seule femme. N'est-ce pas? Une seule. N'est-ce pas? C'est plusieurs. C'est plusieurs. Alors tu crois que toi tu es qui? David lui-même il est qui?
Joseph a fait un songe. Il dit, le soleil et la lune sont inclinés. Ah, Jacob dit, petit, c'est quel songe tu as fait? Et puis, le soleil et la lune. En d'autres termes, moi, qui t'ai vu le soleil et puis ta maman, on va s'incliner devant toi. Il dit, c'est ce que Dieu m'a montré. Amen. Amen. Vous voyez? Parce que Dieu sait que quelque chose vient. Dieu lui a donné un fils qui va sauver son peuple. Ce n'est pas tout le monde. Les autres même l'ont vendu. N'est-ce pas? Frères et sœurs, tu n'es pas indispensable. Mais est-ce que réellement Dieu aussi t'a confié? Dieu, réellement tu es de Dieu, tu es indispensable. Et l'enfant de Dieu, il est indispensable par son comportement. Et tout le monde dit, si notre frère n'est pas là, oh, si notre soeur n'était pas là. Même on dit devant lui, devant elle, mais puisqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il ne va jamais être gonflé. Sa famille ne va jamais être gonflée. Au contraire, il s'abaisse. Il ne veut même pas qu'on parle de lui. Il passe souhait, il se cache, il est rentré. Elle passe souhait, c'est rentré. Mais d'autres personnes, c'est là, ils vont se faire voir. Ils vont se faire voir. Quand les pasteurs, ils ont lutté jusqu'à ce que Dieu les a bénis, on ne peut plus les ramasser. Maintenant, garde le corps ici, garde le corps ici. On ne les voit pas, ils ne peuvent plus s'asseoir. Attendez, comment tu as fait? Puis, mon deuxième bureau, c'est là. Et moi, je travaille encore ici. Je soulève briques. David sait d'où il vient. Que Dieu te bénisse. Tu vas casser? Levons-nous. Tu vas casser? Tu veux casser? Et retenez ça, hein? Dites à votre frère, tu veux casser? Dis à la soeur, tu veux casser? Tu veux casser? Tu veux casser? Je vais casser. Je ne viens plus. Je viendrai dimanche prochain pour finir la prédication. Pour que ça rentre bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Là où tu trouves ta place, occupe ta place. Et occupe ta position. Pour que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse à jamais. Que Dieu te bénisse. Alors, Josué, viens, tu vas faire prier. Il a eu 50 ans hier. Amen. Que Dieu te bénisse, Shema. Quand il a fêté ses 50 ans, voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Il est où? Tu vas nous faire prier. Sache que je suis très fier de toi. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il t'élève encore davantage.